Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour la fameuse vidéo animée avec les images qui bougent de Boruto 2 Blue Vortex chapitre 24. Mais avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas à jour sur Boruto, je te mets la playlist en description, comme ça tu pourras t'enchaîner tous les chapitres de Boruto depuis le chapitre 1. Boruto 2 Blue Vortex chapitre 24, c'est pour tout de suite, alors let's go les amis! Et ça commence avec un flashback où Kawaki est surpris. Hein? Une mission au village caché de Suna? Boruto qui confirme, c'est ça. Dès qu'Amado aura ôté ce qui te limite, tu devras te rendre là-bas. Tu viendras en renfort à Sarada et aux autres. Boruto qui ajoute, j'apparaîtrai aussi au moment où tu arriveras. Dès lors, l'intervention de Jura sera inévitable. Si tu te joins à nous, tout n'est pas perdu. Kawaki qui reste perplexe, c'est loin d'être si simple. Un court instant, j'ai eu un aperçu de sa force. C'est un authentique monstre. Son niveau est tel que même en se regroupant, on ne pourra rien faire. Boruto qui lui envoie un sigle de Konoha. Kawaki qui l'attrape et l'analyse. Il lui demande alors, qu'est-ce que c'est? Boruto qui lui explique, vaincre Jura est impossible pour le moment. Quand il sera face à nous, la question sera de savoir comment survivre. Boruto qui développe, le plus réaliste est qu'on s'enfuit tous ensemble avec mon Niraishin, le vol du dieu de la foudre. Pour voler loin, il y a une condition à remplir. J'ai besoin de détecter le chakra que j'ai déposé dans le morceau de métal. Boruto qui précise, si j'affronte le monstre en même temps, je ne pourrai jamais y arriver seul. C'est une tâche impossible à réaliser. Et dans le présent, Kawaki qui active son Kama et est prêt à passer aux choses sérieuses. Dans ce cas, je n'ai qu'à l'occuper le temps dont tu as besoin, non? Jura qui concentre son chakra sur son Rinnegan gauche. Il balance un bijou Dama sur Kawaki tout en lui fonçant dessus. Kawaki qui tend sa main, il absorbe alors tout le bijou Dama avec son Kama. Jura qui en profite pour apparaître au niveau de l'angle mort de Kawaki, il tente de le frapper avec sa griffe mais Kawaki esquive en devenant minuscule. Des cubes géants apparaissent alors au-dessus de Jura. Jura qui condense du chakra au niveau de son œil gauche, il explose un cube noir qui était juste au-dessus de lui. Les autres cubes noirs qui s'écrasent alors autour de lui. Kawaki qui surgit derrière Jura et transforme son bras en arbre bionique. Il frappe alors Jura avec son bras bionique en plein sur le dos. Jura est expulsé au loin et percute des rochers. Jura se réceptionne et bondit dans les airs. Kawaki l'attendait et bloque son coup de griffe avec son bâton. Kawaki riposte avec un coup de bâton, mais Jura se baisse et l'esquive. Les deux échangent alors des coups de griffe et des coups de bâton à grande vitesse. Kawaki qui d'un geste circulaire dévie la griffe de Jura et le met en position de faiblesse. Kawaki qui enfonce alors son bâton sur l'oblique droit de Jura mais ne parvient pas à le transpercer. Kawaki active son Kama et entre en contact avec son bâton. Il fait alors jaillir une explosion à l'extrémité de son bâton. Jura s'est fait exploser ses obliques et il y a un trou au niveau de son corps. Kawaki enchaîne les coups de bâton et les explosions sur le corps de Jura. Il finit par mettre un gros coup de bras bionique en plein sur Jura. Jura qui est expulsé au loin et qui percute de nombreux rochers. Boruto lévite dans les airs, agacé, arc. Son Kama entre en symbiose avec celui de Kawaki et Boruto qui dit « Ça va aller, il n'y a pas de problème, calme-toi ». Kawaki qui marche tranquillement vers Jura. Jura qui est à moitié sonné, assoupi contre un rocher. Amado et Sumire qui regardent la scène derrière un écran. Sumire qui commente « Impressionnant, il est parvenu à acculer Jura jusque-là. Tant qu'à faire, il devrait… » Mais Amado la coupe. Non, Jura qui sort un livre depuis l'un de ses marquages de griffes, il se met à feuilleter les pages Kawaki Uzumaki. Ta puissance combative est incomparable par rapport à avant. Comment as-tu acquis une telle force en si peu de temps? Kawaki qui s'arrête pour l'écouter. Jura qui dit « En fait, tu n'es pas le seul ». Jura qui ferme son livre et explique « Himawari Uzumaki. Sous mes yeux, elle s'est subitement transformée et a montré une force qui semblait être celle d'un autre. » Jura qui réfléchit à haute voix. Maintenant que j'y pense, j'ai l'impression que c'est le sacrifice d'Inojin Yamanaka qui a été le déclencheur. Et Sumire qui écoute attentivement Jura parler. Il y a aussi Sarada Uchiwa. Elle aussi a soudain éveillé sa force et a anéanti mon frère comme un rien. Sumire qui n'en revient pas. Sarada a fait ça? Jura qui continue. Dans les deux cas, il s'agit de situations extraordinaires inenvisageables en temps normal. C'est un avis personnel, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il existe un point commun à ces constatations. Et Jura qui en déduit, et il s'agit selon moi du sujet qui, justement, me taraude le plus actuellement, à savoir ce qu'on appelle l'amour. Jura qui précise cette nature incertaine propre aux humains. C'est indéniablement un point faible fatal, mais d'un autre côté, il s'agit d'un élément de croissance qui rend possible une évolution exceptionnelle. Jura qui demande alors Kawaki, qu'en penses-tu? Donne-moi ton avis sincère. Kawaki qui tend son bras vers lui en activant son Kama et en concentrant son chakra dessus. Ce nuisible se permet des familiarités. Et Kawaki qui balance une pulvérisation par la lumière et explose tout ce qu'il y a devant lui. De la fumée se dégage alors de l'explosion. Et derrière toute cette poussière, Jura fait pousser des racines qui se greffent à lui et le surélèvent. Ne t'énerve pas ainsi Kawaki. Et Jura qui précise, je veux juste discuter un peu. Et une racine qui s'introduit dans l'œil de Jura
et son Rinnegan droit qui s'est régénéré. Jura est assis sur ses racines et tape la pose comme quoi il domine complètement ses adversaires. Je n'aurais jamais cru que tu te précipiterais quand Boruto serait dans une situation critique. D'après ce que je sais, la seule personne que tu veux protéger dans ce monde, Jura regarde Kawaki dans les yeux, est censé être Naruto Uzumaki. Kawaki qui le regarde aussi dans les yeux. Jura qui reprend la conversation. Il y a quelque temps, je suis venu à Konoha pour le voir. Mais j'ai appris qu'il était déjà mort. Jura qui précise, mais à l'instant, en voyant ton regard franc, j'ai eu une conviction. Et Jura qui en déduit, Naruto Uzumaki est en vie. Kawaki qui continue à le fixer du regard. Et Jura qui tape dans le mille. J'ai vu juste. Tu es facile à comprendre. Jura qui le regarde de haut et continue à vouloir le sonder. Tout comme toi, je ne sais pas bien mentir. J'ai conscience que ce que je vais te dire va m'attirer ton immunité. Et Jura qui déclare: j'ai envie de manger Naruto Uzumaki pour voir ce que cela me fait. Kawaki qui regarde toujours Jura dans les yeux. Jura qui explique: il paraît qu'il a su s'entendre avec plusieurs bijoux. N'y avait-il pas là encore un rapport avec l'amour? Je ne peux m'empêcher de le penser. Jura qui demande alors: qu'est-ce que l'amour? Si je le dévorais, j'en aurais peut-être une meilleure compréhension. Kawaki qui perd son sang-froid et s'élance: espèce de... Et Boruto qui se téléporte et apparaît à côté de Kawaki. Boruto qui dit: je t'ai fait attendre Kawaki. C'est bon, j'ai capté le symbole. Jura qui est blasé: la technique du Hiraishin. Et Jura qui conclut: c'est regrettable, mais tant pis. Je crois que notre entrevue s'arrête ici pour cette fois. Boruto qui pose sa main sur l'épaule de Kawaki: on y va Kawaki. Mais Kawaki qui retire la main de Boruto de son épaule. Et Kawaki qui lui dit: attends. Kawaki qui interpelle Jura: hé Jura, écoute. Jura qui écoute attentivement. Kawaki qui déclare: je me fous de l'amour et du reste. Toutefois, et Kawaki qui fixe Jura: ton instinct qui t'a fait t'intéresser au 7ème du nom, cette intuition, je t'en félicite. Jura qui le regarde sans rien dire. Kawaki qui poursuit: mais ne te méprends pas, je te tuerai nécessairement un jour ou l'autre, c'est une certitude. Jura qui réagit: intéressant, je te remercie pour ta franchise. Kawaki qui se retourne vers Boruto et l'informe: j'ai terminé, allons-y. Jura qui interpelle Kawaki. Kawaki et Jura qui déclare: content de t'avoir parlé, on se reverra. Mais Kawaki qui n'est pas réceptif, il se retourne et met un doigt d'honneur à Jura. Et le sigle de Konoha qui est positionné au sol dans le désert. Konohamaru, Mitsuki et Delta qui le regardent pendant que Sarada est inconsciente sur le côté. Mais ceci est à Boruto. Delta qui en déduit: on m'a dit de déposer ça ici. Si je le garde sur moi, il paraît que le chakra est plus dur à détecter. Delta qui précise: il est préférable de s'en éloigner. Ce serait triste de se faire écraser subitement, non? Et Kawaki qui apparaît subitement et marche sur la joue de Konohamaru. Konohamaru qui tombe par terre de façon ridicule. Aïe! Kawaki qui est étonné: qu'est-ce que tu fabriques? Konohamaru qui s'énerve: c'est plutôt à moi de dire ça! Boruto qui s'excuse: désolé maître, as-tu le Togedama lame épine? Konohamaru qui récupère et répond: vous deux alors, je vous jure. Ouais, je l'ai, sérieux, vous vous fichez de moi? Boruto qui n'a pas le temps et répond: bien, on va voler ensemble jusqu'à Konoha. Ada qui regardait la scène et est soulagée. Je me demandais ce qui allait se passer, mais nous voilà rassurés. Kashin Koji qui rebondit dessus. On ne peut pas s'en féliciter. On risquerait de détruire aussi le bon futur. Ce pari est bien trop dangereux. Kashin Koji qui discutait toujours par le biais du crapaud. Le fait que Boruto a survécu est évidemment une bonne chose. Mais avec l'action qui vient de se passer, le futur a encore grandement changé. Ada qui demande: qu'est-ce que ça peut faire? À l'origine, la vie est censée être ainsi, n'est-ce pas? Et Kashin Koji qui annonce: tu es directement concerné, Ada. Mamushi va passer à l'action. Tu es sa cible. Ada qui répond: tu plaisantes, je suis carrément dégoûté. Et on peut apercevoir le visage de Mamushi qui entre en action. Jura qui est rentré et manifeste sa satisfaction auprès d'Hidari. Hidari qui demande: c'est quoi cette expression? Tu ne te sens pas bien? Jura qui lui répond: c'est tout l'inverse, Hidari. Écoute ça, c'est incroyable, mais le dénommé Kawaki m'a complimenté. Hidari qui feuillette son bouquin, il s'arrête au niveau d'une page et dit: voici un mot que je viens tout juste d'apprendre, mais je pense que je peux l'utiliser maintenant. Jura qui est surpris: ah oui, lequel? Et Hidari qui le fixe et répond: méga gerbant. Et Jura qui est refroidi et ne dit rien.